Yo les caquins, ben pourquoi suis-je là au mouillage? Surtout moi, ben, c'est normal un peu si que je suis là. Donc pourquoi on est au mouillage ici? Alors, hier dans la nuit, normalement on devait naviguer 2 jours non-stop. Mais comme vous avez vu dans la journée, Windy nous avait dit qu'il y aurait des vagues de 60 cm à 80 cm. Et bah déjà dans l'après-midi, comme vous avez pu voir, c'était plus 1,20 m, voire peut-être plus. Mais donc vers le matin, ils annonçaient des vagues d'1,20 m, 1,50 m et dans la journée jusqu'à 1,70 m. Donc si l'erreur entre 60 cm et ce qu'on a eu et que cette erreur était proportionnelle après, ça aurait pu devenir quand même vraiment costaud. Donc après toute la nuit on s'est fait balloter, c'était terrible quoi. Franchement on en avait marre, tout le monde en avait marre. Et j'ai regardé sur la carte et j'ai trouvé un des très rares endroits sur cette partie de la côte à être protégé de cette houle de sud-ouest. Et on a dit bon, on va aller voir ce mouillage. Il était 4 h du matin. On était arrivé dans le mouillage, un noir absolu, mais vraiment un noir. On a acheté l'ancre, un peu arrivé ici. Et on était soulagés parce que c'est ce qui nous abrite. Je vous montre. C'est juste ce petit rocher là, ici, qui protège de la houle du sud-ouest. Par contre, ce matin quand je me suis levé, enfin c'était un peu matin, j'étais dormi, il était 5h30 je pense du matin. Donc ce midi, on va dire, j'ai regardé où on a acheté l'encre. Alors on a acheté l'encre, j'avais vu qu'il fallait le jeter dans plus de 10 mètres d'eau, entre 10 et 14 mètres. Ça m'arrangeait pas trop et quand on est arrivé, effectivement, je voyais les bouées des 300 mètres de la plage et tout de suite après les bouées, il y avait plus de 10 mètres. Je me suis mis à côté des bouées pour pouvoir être un peu moins de fond. On a avancé avec ma mounette qui était à l'avant pour observer plus ou moins parce qu'il faisait vraiment noir. Hein. Et d'un seul coup, on a eu 8 mètres. De là, hop, j'ai jeté l'ancre. Le bateau a reculé tout de suite dans des profondeurs supérieures à 10 mètres, 14, 15 mètres. J'ai mis toute la chaîne que j'avais sous 30 mètres, 30 ou 35 mètres. Et j'ai rajouté 20 mètres de cordage qui sont accrochés après la chaîne. Et donc je reviens, quand je me suis levé, j'ai vu l'endroit. J'ai très peur pour demain parce que l'ancre doit être dans 8-10 mètres de fond, mais dans des rochers. Plus la longueur de chaîne et tout, j'ai bien peur que demain ça va être problématique. Bon, heureusement c'est un super site ici et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et je m'en compte, il y a au moins des écoles de plongée qui viennent ici s'entraîner. Donc mon espoir demain, c'est que si l'encre y est coincée, c'est d'aller voir ces gentils plongeurs espagnols, d'essayer de me faire comprendre et de leur demander s'ils auraient l'amabilité de venir décrocher notre chaîne ou notre encre. Mais ça, on verra demain. Bon, je vous montre quand même l'endroit, c'était ça le but de la vidéo. Bon, le soleil s'est couché, parce que quand j'ai voulu faire la vidéo, en fait, le soleil, il était juste en face de où je voulais filmer et vous n'auriez rien vu. Donc ça, c'est ce fameux rocher qui protège la houle du sud-ouest.
Et alors là, on voit pas, mais en haut, il y a une superbe hôtel ou villa, belle architecture. Là, c'est construit dans la roche. Une plage de sable en gravier. Ah, mais je pense que je vais refilmer demain matin avec le soleil de l'autre côté. Mais là, si j'avais pu le mettre au niveau du pédalo, j'aurais jeté l'ancre et revenir et me reculer hors de la zone de plage, si j'avais vu clair. Là, à mon avis, j'aurais été dans du sable. Et j'aurais été tout aussi bien parce que, comme vous voyez, il ne bouge pas beaucoup. J'aime bien, moi, cet endroit. Ça me plaît bien. On va aller jeter un œil au petit port. Ah, un mouki. Oh, le port avec une petite tour de contrôle, sympathique. Là, ça pas l'histoire. Allez, en gros. Le soir est tombé. Les images ne vont pas rendre ce qu'elles devraient donner. Mais à l'œil nu, c'est encore très très joli. Alors, il y a des pêcheurs, mais pas facile comme endroit à pêcher parce que ça a des surforcements. Et s'il y a le poisson, il faut descendre. Il y a même une canne mise sur le rocher là, qui est à moins 20 mètres en dessous. Là, on peut considérer de la pêche sportive. Et à la longueur, il est là-bas. Bon, malheureusement, je m'y suis pris tard avant de venir filmer. Le soleil est couché, ou pratiquement. Et l'endroit est très 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 joli. Petit bar de plage. La Longa a repris sa place initiale quand on est arrivé hier vers 4-5 heures du matin. Non, il a trouvé un but et il est ravi. Il va faire un penalty. Mamounette au goal. Attention. Oui, bel arrêt de Mamounette. Deuxième arrêt consécutif. Wow, le jeu poteau, la barre transversale. Et voilà, c'est enfin le but. Quand même dommage d'être pas venu avant, quand il y avait encore du soleil. Bon, je me répète, les Dacheneurs ont dit « Te verras quand tu auras ma nache. Te verras. » Bonjour le caca. Bon ben, hier, j'ai rien filmé parce qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant. Donc je vais quand même vous dire comment ça s'est terminé, cette histoire où l'encre, je pensais, qui était bloquée. Donc notre abri du sud-ouest à merveille, hein, parce que il y avait vraiment une lutte forte du sud-ouest et qui aurait été insupportable. S'est transformé à 4 heures du matin en houle d'est. Et alors là, par contre, le mouillage n'était absolument pas protégé de la houle d'est et elle était également forte, je l'évaluerais entre 60 et 80 cm. Alors, on était à 3 au mouillage, c'était
terrible. Il y avait un Allemand, lui, même pendant que c'était encore fort, il a relevé son ancre, mais ça a duré 1 heure et demie. Il était à l'avant, il était propulsé dans tous les sens. Mais moi, ça, c'était pas possible de le faire parce que persuadé que mon ancre il était pris dans les rochers, c'était prendre des risques. Donc, on n'avait plus qu'à subir. Comme l'autre voilier à côté également qui n'a pas tenté d'enlever son ancre, le deuxième. Donc, les Allemands ont réussi, je vous dis, après une bonne heure, à 1 heure et demie c'était beaucoup, mais une bonne heure à décrocher leur ancre et à partir, mais vraiment vers 8 heures, ça a diminué de moitié, je dirais, mais le bateau montait encore bien. Et là, j'ai commencé à reprendre le câbleau que j'avais mis. Le câbleau, c'est une corde qui relie la chaîne pour allonger encore la distance. Évidemment, c'était difficile à remonter. J'ai fait 50 cm par 50 cm, mettre au taquet, attendre que le bateau il baisse. Quand le bateau il baissait, pop, je prenais 50 cm, boum. Et après, d'un seul coup, j'ai senti que bah, là, ça commençait à taper. Je me suis dit, oh, là, et je savais que j'étais pas arrivé sur l'ancre. Hein. Je me suis dit, c'est la chaîne qui est coincée dans les rochers. J'ai encore essayé à chaque fois que le bateau il baissait, je reprenais 10-20 cm que je remettais à mon taquet. Et bah, je sentais qu'il y avait une résistance. Et d'un seul coup, bah, ça s'est libéré. En fait, j'en déduis par la suite, maintenant, que c'était la jonction entre le câbleau et la chaîne. Il y a une manille. Ça devait être cette manille qui devait être coincée dans le rocher. J'ai pu remonter de cette là avec la même technique, mais beaucoup plus facile, parce qu'il y avait quand même une dizaine de mètres et ça fait du poids. Donc je me servais du balancement du bateau. Quand il pop, je reprenais, il relevait, il soulevait la chaîne. Hop, je reprenais dans la descente. Jusqu'à ce que j'arrive à la chaîne, qui a été compliqué à remettre dans le barbotin parce que pareil, ça bougeait tellement. Mais on a réussi à la remettre dans le barbotin. Et après, ben, évidemment, le guindeau, mais pareil, pour ne pas forcer sur le guindeau, je me suis servi du basculement du bateau. Et ma mounette, elle a dirigé pour avancer vers l'ancre. Une fois à droite, une fois parce que le bateau il tournait. Et on s'est libéré. Et je peux vous dire, j'ai eu un super soulagement de savoir que ben, cet ancre n'était pas coincé, de ne pas devoir aller voir les plongeurs. Surtout que c'est avec ces conditions qui avaient changé. C'était devenu, tout en sachant que ça allait en diminuant. Hein, donc vers midi, ça aurait encore baissé. Et il fallait encore avoir de la patience. Bon, évidemment, dans le bateau, de 4h à 8h, c'était la guerre. Hein, je peux vous dire vraiment. Pourtant, c'est pas énorme, hein, 60-80 cm, mais là. Enfin voilà, après ben, pour le reste, ben, on a pu naviguer dès 8h, de 8h je dirais jusqu'à 14h en tirant des bords parce qu'on avait le vent de face, vent léger, donc on a tiré pas mal de bords, doucement, hein, à 2,5, 3 nœuds, jusqu'à ce qu'il tombe à pétole, absolument pétole de chez pétole. Et là on a fait... j'ai regardé la météo, ça aurait été la même chose le lendemain, donc on a navigué jusqu'à... Quelle heure il était? Bon ben, essai affectueux, on a remis le Penta Volvo, le Volvo Penta. Ça me met les boules. Bon, on garde espoir que ça, ce vent il va arriver. Hein. Ouais, et uniquement avec les voiles, yeah. Ouais. Ah bah.
Oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Oh. Super. Ah, j'ai oublié de dire l'heure. Il est 13h30. Ça va. On aura fait 2 heures de moteur. Mais quand même, encore 2 heures. Sinon, où se trouve-t-on? Donc là, on a le détroit de Gibraltar. On fait de l'est depuis son passage. Mais, arrivé au cap, là, on va pouvoir reprendre du nord. Et la prochaine étape, enfin on va faire sûrement des arrêts, mais c'est Ibiza, qui est encore bien loin. Hein. Déjà là, il doit encore à une trentaine de milles à faire de l'est encore. Et on avance. Ça va, on avance avec le vent. Et 15h15, ça y est, on marchait à 2 nœuds 8, 3 nœuds tranquillement. On était bien. Et voilà, il faut rallumer le moteur. Le vent n'a pas monté, il est toujours pareil, mais regardez-moi cette belle mer qui freine et qui claque. Boum. Eh ouais, c'est la Méditerranée. C'est vagues courtes, alors qu'il n'y a pas de vent. Là, il y a un léger vent. Rapproché, des vagues rapprochées dans tous les 10 mètres, on dirait. Et c'est pas haut, mais ça suffit pour faire bouger le bateau, les voiles, pas assez de vent pour ah. Ça moutonne déjà alors qu'il y a à peine 8-10 nœuds de vent, quoi. Ça coulissait sur l'océan. Une houle bien arrondie. Ben, on a même eu 15-20 nœuds de vent, jamais ça lève des petites vagues comme ça désagréables. Et boum, ça a tapé. Balain. Wow. Donc voilà, il faut continuer, il faut laisser le moteur là, parce que sans le moteur là, c'est impossible avec les voiles là, ça. Le bateau va dans tous les sens, ça claque, ça tape. Bon, il est 16h30, ça fait une demi-heure qu'on a recoupé le moteur. Ça passe maintenant. Et on passe au large de Almeria. Toujours, elles sont moins cassantes les vagues. Et on marche à 3 nœuds 3. Entre 2,9 et 3,3. Nino nous fait une crise de nerfs. Sinon tout va bien à bord. Voilà, on va les mouiller pour la nuit pour être protégé et on passera le cap demain. Il reste une dizaine de milles. Et on est à 2 nœuds 4, donc bon,
ça baisse à 7, de 7. Ouais, je dirais que dans 4 heures, on y est. Et le mouillage, le grossit. Alors, ce sera celui-là dans la baie, ici, la petite baie. J'ai déjà mis ma marque où je vais jeter l'ancre. Voilà notre mouillage pour la nuit, là, tout au bout ici, entre là et la montagne. Bon, ben bien là, en plus on était passé, maintenant je m'en souviens, à l'aller on s'était mis à cette petite plage. Bon voilà, on va passer la nuit aujourd'hui. On va passer la nuit aujourd'hui. C'est bizarre ça, non? Ben non, ça va. Donc voilà, je vous montre. On s'était arrêté ici lors de notre allée. Et là, c'est le retour. Et une petite plage sympathique. Bon, il y a un ami qui est venu mouiller là, juste derrière. Mais il va pas rester cette nuit. C'est sympa, non? Alors Milou, le capitaine Haddock et la Castafiore vont aller promener sur la plage. Et Nolan, sacré coup de rame. Coup de rame, il faudrait être fou pour avancer moins. Très agréable. Moins agréable. Dommage, je dirais même. Le retour de la plage mystérieuse.